Shalom et bonjour et bonne année une fois de plus à ceux à qui je n'ai pas encore souhaité la bonne année depuis le début de l'année 2022. C'est l'apôtre Angela Mani, fils spirituel du docteur Salesomba. Et une fois de plus, ce matin, je veux que nous soyons en train de rétablir notre statut d'enfant de Dieu au devant du monde et au devant de toutes les forces des ténèbres, la sorcellerie et même Satan et ses adeptes insolents qui nous embêtent et qui nous empêchent d'avancer dans la vie au quotidien. Tu es enfant de Dieu, tu es homme, femme, tu cherches la face de Dieu, tu aimerais rencontrer le Seigneur, tu aimerais défendre ta vie, ton étoile, ton histoire, ta destinée entre les mains de Satan et tu es combattu. Tu connais les combats, tu connais les défaites, tu connais les difficultés dans ta vie au quotidien et ce message te concerne. Ce message dit ce matin, la défaite du diable et des sorciers de ta vie commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui en fait que je t'annonce que les difficultés de ta vie s'arrêtent et cessent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas par ma puissance, ce n'est pas par ma force, mais par la puissance de la parole de Jésus-Christ de Nazareth, le seul, l'unique, le véritable, le même qui nous a été donné, qui a été donné en rançon pour l'humanité tout entière. La Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 15 que sur l'arbre de la croix, Jésus-Christ a livré publiquement en spectacle d'humiliation tous les démons qui te dérangent aujourd'hui. Toutes les entités diaboliques et sataniques qui te dérangent aujourd'hui, Jésus-Christ les a livrés en spectacle en triomphant de ses puissances par sa mort à la croix, en versant son sang. Voilà pourquoi aujourd'hui je peux te donner une affirmation parfaite que la défaite du diable et des sorciers de ta vie commence aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que je vais mettre dans ta tête aujourd'hui, je mets dans ta tête à l'instant que tu souffres parce que tu veux souffrir. Tu souffres parce que tu veux souffrir, tu peines parce que tu veux peiner, tu chômes parce que tu veux chômer, tu es malade parce que tu veux être malade, tu ne travailles pas, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas d'enfant parce qu'en fait tu veux. Parce que tout chrétien qui connaît la parole de Dieu commence à agir selon la parole de Dieu qu'il connaît. La Bible dit, Colossiens chapitre 2 verset 15, Jésus-Christ de Nazareth, notre patron, le patron du christianisme, celui-là qui fait que nous puissions nous appeler chrétiens, a livré en spectacle d'humiliation les trônes, les puissances, les dominations et les principautés. Il a dit que la cohorte satanique, il les a humiliés, humilié leurs maîtres, humilier toute la cohorte de Satan. Et c'est cette cohorte-là qui t'empêche de dormir dans la nuit. C'est cette cohorte-là qui te bloque le travail, qui te bloque les promotions, qui bloque tes entrées pour que tu n'enfantes pas, qui bloque tes finances, qui bloque ta prospérité, ta percée. Tu parviens pas à avoir la santé, tu parviens pas à voyager. C'est cette cohorte-là. Maintenant, la question que je te pose, c'est comment cette cohorte déjà humiliée, déjà dépouillée, fait donc pour te bloquer? C'est parce que tu n'as pas encore pris conscience de ce que tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ça a été fait. Jésus-Christ les a humiliés. Mais il continue à nous humilier parce que nous n'avons pas encore activé cette humiliation à leur égard dans leur vie. Le monde des ténèbres fonctionne avec l'ignorance des hommes. Même si tu es chrétien, si tu ignores un certain nombre de choses dans ton statut de chrétien, tu continueras à souffrir avec Jésus. Ayant Jésus, parlant en langue, je ne sais pas trop quoi, prophétisant, étant pasteur, ayant même une grande église, tu seras toujours en train de souffrir, en train de peiner, en train de poireauter, en train de misérer, alors que tu as Jésus. Oui. Et beaucoup souffrent comme ça, ils ont Jésus, ils souffrent. Ils souffrent avec Jésus. La Bible déclare Colossiens 2,15. Regarde ta Bible. Bien-aimé, regarde ta Bible et partage ce direct afin que la défaite du diable et des sorciers de la vie de ton frère, de ta soeur, quelque part aussi, commence effectivement aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui que ça doit commencer. Par la connaissance que je te mets dans la tête, peut-être tu connaissais ce verset, mais tu n'avais pas pris le temps de le méditer pour comprendre que, avec ton statut en Christ, selon la base de ce verset, les souffrances que tu cries tous les jours que tu as là, c'est des souffrances qu'on ne devrait plus retrouver en toi. Oui, et ce matin, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et ça ne doit plus jamais se manifester.
Parce que la Bible déclare, Jésus-Christ a fait un travail, le travail d'humilier les puissances des ténèbres. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, au chapitre 2, verset 15, les puissances des ténèbres que vous voyez là, n'ont plus d'ardeur dans votre vie parce que le Seigneur que nous confessons ici, dont nous professons la foi ici, a humilié publiquement, livré publiquement un spectacle d'humiliation, de confusion, de dépouillement. La Bible déclare, il les a dépouillés. Dépouiller signifie quoi en français? Il y avait des armes sur eux, comme nous avons parlé, il y a toute arme forgée contre toi consort. La Bible déclare qu'il est venu. Le gars les a dépouillés. C'est-à-dire que comme j'ai les lunettes là, il enlève. J'ai la montre ici, il enlève. J'ai ceci, il enlève. Tout ce qui peut faire du mal à un chrétien, la Bible déclare qu'il les a dépouillés. Il a dépouillé les démons. Toutes les classes de démons. La Bible cite Colossiens 2,15. Regardez un peu bien vos Bibles. La Bible déclare toute catégorie de démons. Tout domaine des démons, toute classe des démons, tout rang des démons, toute hiérarchie des démons. Aïe, frère, chrétien, vous aussi. Et les démons bizarres vous manipulent. Les démons bizarres vous donnent des problèmes. Vous avez des problèmes que même ceux qui ne prient pas n'ont pas. C'est quoi votre problème? Partage-moi un peu ce direct-là ce matin. Partage-moi ce direct. Le problème de stérilité que tu as là, en tant qu'enfant de Dieu, célibat là, c'est quoi le truc? Le démon qui donne la stérilité, la Bible déclare que Jésus l'a dépouillé. Le démon qui impose le célibat à tout le monde entier, la Bible déclare que dans la vie de ceux qui ont confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, le démon là n'agit pas. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Regarde ta Bible, non frère. Sœur, regarde, monsieur, tu as ta femme qui est stérile là. Vous avez tort en tant que chrétien d'avoir une femme qui est stérile. Vous avez tort. Dieu ne viendra pas tout faire. C'est comme quand nous faisons les équations mathématiques, la formule est là. Tu l'appliques mal, tu auras un mauvais résultat. La formule est là. Chrétien, la formule est là. La formule, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pourquoi tu acceptes souffrir? Jusqu'à ce que vous faites des doctrines dans vos églises, quand quelqu'un prêche sur la guérison divine, quand quelqu'un prêche sur la prospérité, vous dites, oh, les gens qui sont là pour l'évangile de la prospérité, frère, Colossiens 2,15, vous le lisez souvent. Il a livré en spectacle publiquement tous les démons qui te dérangent là. Oui. Avant Christ, oui, les démons peuvent te déranger, mais en Christ, tu as la domination sur tous les démons possibles. Tu as la domination sur tous les esprits possibles. Tu n'as pas de raison de souffrir. Tu n'as pas de raison d'être malade. Tu n'as pas de raison d'avoir des problèmes de visa. Tu n'as pas de raison d'avoir des problèmes d'argent. Ça n'a pas un sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Et je déboulonne ce boulon d'échec dans ta tête et de souffrance dans ta vie là, alors que tu as Jésus. Je refuse ça. Ce matin, je te dévisse ça de la tête, j'enlève au nom de Jésus. Ce n'est pas parfait dans le Seigneur. La Bible déclare Colossiens 2,15. Je suis seulement encore Colossiens 2,15. Hein? La Bible déclare Jésus a fait sa part. Je vais vous montrer après que Jésus a fait sa part, la part que toi tu as besoin de faire. Tu vas comprendre pourquoi je te dis, tu n'as pas le droit, tu n'as pas de raison d'être fauché, d'être dans la maladie, dans la pauvreté, dans la limitation, dans la stagnation. Tu n'as pas de problème, tu n'as pas de raison que tes affaires soient bloquées, que tes entreprises soient bloquées, que ton foyer soit en difficulté, que tes entreprises n'aillent pas bien, que ton voyage ait des difficultés, que ta maison, tu ne parviens pas à la finir, tu ne parviens pas à payer des terrains, tes enfants ne parviennent pas à émerger, toi-même tu n'émerges pas, ta mère est malade, ton père est malade, tout le monde. Frère, dis donc, frère, il faudrait bien que la Bible dit qu'il y a un moment où il faudrait qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il est vraiment aberrant, je veux dire aberrationnel, que nous les enfants de Dieu, on ait les mêmes problèmes que les gens qui n'ont pas Jésus. Voilà pourquoi le monde ne se convertit pas en notre Jésus. Voilà pourquoi notre Jésus n'a pas d'impact réel sur le monde. Parce que nous avons les mêmes vies, les mêmes problèmes, la même monotonie quotidienne que les gens qui ne parlent pas à l'église. C'est pour ça que les gens ils s'en foutent de notre Jésus. À l'église primitive, pourquoi les gens remplissaient les églises? Regardez, en une semaine, on dit, quand Pierre a parlé, 3000 personnes se sont converties. Quelques 5 jours après, 5000 personnes étaient converties. Dimanche, c'était à 12 000 personnes, 13 000 personnes par là. Regardez dans nos églises aujourd'hui, parce que les hommes dans le monde ne voient aucune différence entre notre vie avec le Seigneur et leur vie sans le Seigneur. Et voilà pourquoi ils ne viennent pas à l'église, s'en foutent. D'autres même vous demandent dans vos familles, depuis même que tu pries là, où sont les résultats de la prière? Oui, parce que nous ne voulons pas activer notre statut. Colossiens 2,15 déclare, nous avons été libérés des démons, de toutes les catégories de démons en tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau. Toutes les catégories de démons ont été dépouillées. La Bible déclare, Colossiens 2,15, il les a dépouillés, après les a humiliés publiquement en les livrant en spectacle sur la mort de la croix.
sa mort de la croix. Le fait qu'un chrétien souffre, dorme affamé, ait un problème de travail, un problème de promotion, il mange dans les rêves, il a les couches de nuit tous les soirs, ça montre que Jésus n'a rien fait sur la croix. Selon Colossiens 2,15, je vous applique seulement la Bible comme une formule mathématique. Et c'est ça qui active la foi. Quand vous connaissez la parole de Dieu, croyez seulement à ce qui est écrit, activez ça sur votre vie, vous aurez les résultats de ça. Il n'y a rien de sorcier à faire là. Frère, nous sommes moi je suis à l'abri d'un certain nombre de souffrances depuis. Pourquoi? Parce que j'ai appris à croire à la parole de Dieu. Parce que je me suis dit, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi je déclare, la défaite du diable, si tu m'entends cette révélation aujourd'hui là, et des sorciers de ta vie commence aujourd'hui, dès que tu intègres ça dans ta vie. Maintenant, quand vous regardez Jacques, chapitre 4, verset 8, j'ai mis quelque chose dedans. La Bible déclare, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. On n'a pas dit le pasteur va résister au diable pour toi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils viennent à l'église, ils prennent tous les problèmes de leur vie, ils déposent sur l'église et sur le pasteur. Lui-même, il est assis là comme une victime. Frère, tu es la victime de qui? Dis-moi un peu, tu es la victime de qui? Frère, sœur, tu prends tous tes problèmes, tu déposes sur le pasteur. Tu es la victime de qui? Shalom au prophète Alévina. Shalom. Donc, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas des victimes, frère. Arrêtez ça. Vous vous trompez vous-même. Et puis, laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas pitié des gens parce qu'ils pensent être des victimes. Hein? Non. Dieu a fait, Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il a accompli. Tu n'entres pas dans cette révélation. Tu ne possèdes pas cette révélation. Tu ne fais pas de cette révélation tienne. Frère, Jésus-Christ ne fera plus rien d'autre. Sauf si tu veux qu'il revienne mourir sur la croix pour toi encore. Pour toi particulièrement. Mais ça, c'est beaucoup de souffrance. Hein? Crois à ce qui est écrit. Jacques 4, 8 déclare, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Vous, c'est vous qui avez la force là de résister. Alors, je vais vous poser une question. Si Jacques peut vous demander de résister au diable, c'est que c'est possible. Et sur quelle base il le dit? Sur la base de Colossiens 2,15. Oui. Oui. Jacques 4, 7. Jacques chapitre 4, verset 7, c'est écrit. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Maintenant, je vais te poser la question, toi, chrétien qui m'écoute là, tu as résisté au diable il y a une fois dans ta vie. N'est-ce pas que c'est toi qui te plairais? C'est toi qui te plaindre, non? Oh, on m'a encore fait, j'ai encore rêvé mal, j'ai encore mal dormi, ici me fait mal, là-bas me fait mal. Vous êtes toujours en train de citer les problèmes, les maladies, comme les païens. Vous plairez plus que ceux qui ne prient pas. Ou pour vous angoisser même les pasteurs. Ça donne l'impression au pasteur que c'est lui qui est faible, alors qu'il n'est pas faible, c'est toi qui es faible. La Bible dit résister au diable, c'est un ordre. Il dit résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Vous ne résistez pas, voilà pourquoi il habite dans vos maisons. Oui, pour que ta maladie parte, il faut résister à la maladie. Pour que ton chômage parte, il faut résister au chômage. Pour que ta pauvreté parte, il faut résister à la pauvreté. Parce qu'il y a un esprit de pauvreté, c'est un démon qui anime ça. Et on te dit que Colossiens 2,15 déclare les démons de pauvreté ne peuvent plus venir agir dans ta maison parce qu'ils ont été humiliés à la croix de Jésus. Toi, tu dis que tu es chrétien, donc tu as cru en Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix. Et donc son œuvre de la croix a accompli le salut du monde, la libération du monde, la délivrance du monde. Eh frère, toi tu souffres toujours. Ça, toi tu as le même problème tous les jours, plus que les païens. Ah, dis donc, c'est même quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous voulez nous déranger? Nous, les pasteurs, on souffre beaucoup avec vous. On est là maintenant, on a même les hémorragies à cause de vous. On est toujours obligé de prier pour des gens. Frère, votre part dans l'affaire, c'est que vous devez vous réveiller à partir d'aujourd'hui. Et là, vous allez voir la défaite réelle du diable et des sorciers de votre vie commencer dans vos vies aujourd'hui même. Résiste au diable et il s'enfuira loin de toi. C'est ce que la Bible déclare. Hein? Tu crois que ça bénit Dieu de venir tout le temps? Ouais, j'ai rêvé hier qu'on était à train de m'appuyer le cou. Ça bénit Dieu en quoi dans ça? C'est même chrétien, ça. C'est pas humiliant, c'est pas honteux, c'est pas dire que Jésus-Christ n'a rien foutu sur l'arbre de la croix. Vous croyez que c'est bien de venir au bureau du pasteur tous les jours comme monsieur assis là. Papa pasteur voulait te voir. Vraiment, il a senti hier soir comment quelqu'un m'a fouetté. On te fouette en tant qu'enfant de Dieu, on te fouette. Toi, tu es dans le rêve, on te fouette. Hey. Te fouette. On te fouette. On t'a donné encore à manger hier soir. J'ai encore mangé hier soir. Toi, on te donne à manger. Toi. Mais ça veut dire que tu n'as pas cru, tu n'es pas né de nouveau. Oui, frère, à partir d'aujourd'hui, commence à résister au diable. La Bible déclare résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Tu es encore sous l'emprise des difficultés que tu cites tous les jours là, parce que tu n'as jamais résisté à Satan. Tu es toujours une victime. Tu dois arriver dans ta maison, toi, Satan, dans mes finances, mets-toi dehors.
C'est toi qui dois décider ça, ce n'est pas le pasteur. Laissez-nous tranquilles. Vous dites que vous êtes des chrétiens, donc vous savez seulement nous critiquer, nous juger. Jouez aussi votre rôle dans votre propre vie. Le rôle là est de résister à Satan. Dis à Satan, dans mon foyer, mon mari et moi, depuis 2 mois, on ne s'entend pas bien. Satan sort. Dans mon foyer, libère. Mes enfants, je les inscris à l'école, mais ils échouent chaque année. Libère les études de mes enfants. Libère. Résiste au diable. Parle comme ça. Oui, je libère. Sors. Je ne parviens pas à finir mon chantier. Tu vas sur ton chantier, tu parles. Satan et tes agents, je vous parle aujourd'hui là, sur mon chantier, si je ne veux plus vous voir ici. Quand c'est sérieux dans ton cœur et que tu ne dis pas ça par incrédulité ou par vanité, tu le dis comptant sur Jésus, frère. Tu vas voir comment le gars porte ses bagages. Il dit à ses agents, les gars, on ne nous veut plus ici. Frère, Satan reste là où on le veut. Les démons de Satan restent là où on les veut. Et ils sont encore dans ta vie. Voilà pourquoi tu pleures, parce que tu les acceptes chez toi. Ta maison est un hôtel, un auberge pour recevoir toutes les calamités sataniques possibles. Voilà pourquoi tu pleures. Mais il est question à partir de cet instant que la défaite soit infligée à Satan et aux sorciers de ta vie, aux démons qui agissent tout autour de ta concession. Tes enfants sont toujours malades. Ils tombent à l'école. Tu perds l'argent à la maison. Tu as les bruits j'ai toujours. On a des choses, des plaintes bizarres. Homme de Dieu, j'entends les bruits dans mon plafond. Frère, s'il y a les bruits dans ton plafond, c'est que tu aimes les bruits là. Pour quelqu'un qui n'aime pas les bruits dans son plafond, il va prendre l'autorité et dire, à partir d'aujourd'hui, je te résiste. Satan et tes agents qui manifestaient la sécheresse, la limitation, la stagnation, les troubles, les problèmes, la maladie, le divorce, le célibat, le chômage, la stérilité dans ma maison. Je vous résiste tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois de janvier. Vous n'avez plus d'action dans ma maison. C'est ta maison, non? C'est ta maison. Même quand le pasteur viendra prier, prie au nom de Jésus, mais est-ce que c'est lui qui a construit la maison? Si c'est un endroit où tu loues, est-ce que c'est lui qui loue? C'est ta maison, c'est toi qui dois résister au diable chez toi. Tu as eu plusieurs promesses de mariage. À la dernière minute, les prétendants fuient. Frère, sœur, c'est toi qui dois dire. Je t'impose à partir de maintenant, mariage, de venir dans ma maison, de t'imposer. Et je dis à celui qui t'empêche souvent de trouver des places dans ma maison où tu es à l'aise, de porter ses bagages et partir. C'est comme ça qu'on résiste à Satan. Si la Bible le déclare, c'est que nous avons ce potentiel en tant qu'enfants de Dieu. Oui. Est-ce que nous le manifestons alors? À partir de ce matin, commence à me manifester ce potentiel de mettre la défaite sur Satan et sur ses agents, parce que Dieu, sur l'arbre de la croix, par Jésus-Christ, l'a pleinement manifesté. On n'invente pas la Bible. C'est écrit. Alors, partage-moi ce message afin que je ne sois pas très long. Le Saint-Esprit va éclairer ceux qui vont m'écouter, afin qu'ils comprennent que s'ils souffrent, s'ils peinent, s'ils sont en difficulté, s'ils sont pauvres, c'est qu'eux-mêmes, ils ont fait un lit à Satan et aux agents de Satan dans leur maison. Ils ont dit, vous pouvez rester là-bas. Jésus-Christ ne défend pas quelqu'un parce que tu l'as confessé dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, non. Jésus-Christ défend quelqu'un quand il se rend compte que tu connais tout ce qui tourne autour de sa Seigneurie. Et l'une des choses qui tourne autour de sa Seigneurie et de la relation que tu peux avoir avec lui, c'est que Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur la vipère, le scorpion, écraser le lion et le dragon. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu résistes à Satan selon Jacques 4,7? Est-ce que tu le fais? Commence à le faire à partir d'aujourd'hui et tu verras comment Satan aura des défaites terribles dans ta vie. Et tous ces agents, les démons et consorts, ils auront des défaites qui vont faire très mal. Je t'envoie expérimenter cela. Un jour, tu vas m'envoyer, quand tu seras délivré, quand tes finances seront délivrées, tu vas m'envoyer, je ne sais pas, un Orange Money ou un MTN Money de peut-être même 10 millions. Hein, parce que tu vas dire merci à Dieu. Ça sera ton action de grâce. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. C'était l'apôtre Angelin Mani. Et depuis Douala, je suis à l'église. Je suis en train de faire le direct à l'église. Donc, shalom à tous ceux-là, tous mes bien-aimés depuis Yaoundé, église Vairacon, ministère international Vairacon, tous ceux-là qui me connaissent, le prophète Alain Dina, et tous ceux-là qui vont se connecter, que j'aime beaucoup et que j'aime, et qui m'aiment aussi. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous permette de comprendre ces choses et de commencer à manifester votre autorité en Christ. Et vous verrez comment les choses vont bouger. Vous ne savez peut-être pas, mais Satan a peur de vous plus que tout, hein? Oui. Voilà pourquoi la Bible déclare dans 1 Pierre 5,8, la Bible déclare qu'il va et vient à la recherche de sa proie. Le gars vous cherche parce qu'il a peur de vous. Il contre-attaque avant que vous ne contre-attaquiez.
Alors, il sait que vous avez la capacité de contre-attaquer. Commencez à contre-attaquer à partir d'aujourd'hui. Et vous verrez certaines choses que vous appelez problème, ne plus s'appeler problème. La défaite du diable et des sorciers de votre vie, de vos ennemis, commence aujourd'hui. Et je le rends manifeste si tu comprends ce que le Seigneur a voulu te dire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Colossiens 2,15 a parlé. Jacques 4,7 a parlé. Que le Saint-Esprit continue à te parler afin qu'à partir d'aujourd'hui, tu manifestes ton pouvoir qui est en Christ et que Satan comprenne qu'il y a personne et personnalité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.